Notre prière de semaine est le psaume 27. Ce psaume peut être divisé en 2 strophes. Première strophe. La confiance en Dieu bannit toute crainte. Ce que nous pouvons lire au verset 1 à 6. Dans le Seigneur, je n'ai pas à craindre le méchant qui cherche ma perte. Je dois être plein d'assurance, car Dieu protège ma vie. Ce qui doit m'habiter, c'est un désir ardent de demeurer dans la maison du Seigneur. Autrement dit, de chercher à le connaître, de l'aimer, d'aimer la prière de l'assemblée et d'honorer le jour du Seigneur. Deuxième strophe. La supplication d'un homme dans la détresse, ce que nous pouvons lire au verset 7 à 14. Les paroles faisant écho que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais pas le Seigneur, veulent simplement nous dire que l'amour divin surpasse les affections humaines, même les plus profondes. Dans ce cantique, l'ordre des choses s'inverse, car l'accent du triomphe se fait entendre avant celui de la supplication, comme résultat de la prière de la foi. Cependant, la vie réelle peut donner raison au psalmiste. En effet, il arrive parfois que la foi sereine et joyeuse passe par un moment de crise, lorsqu'elle se trouve face à face avec le danger. À ce moment, elle a besoin, pour rester victorieuse, de faire recours à la prière. Le maître mot dans ce psaume est foi. La foi, ou simplement la confiance en Dieu Sauveur, nous rassure et nous donne de braver les épreuves. Mais cette foi a besoin, pour rester victorieuse, d'être nourrie par la parole de Dieu et par une vie de prière. C'est de cette manière que notre foi en Christ nous fait entrer dans les bénédictions spirituelles de toute espèce, mais aussi l'assurance que nos demandes seront reçues de Dieu. En conclusion, mes bien-aimés, que pouvons-nous retenir? Le psaume 27 proclame la confiance en Dieu, un Dieu qui est lumière, un Dieu qui est salut et rempart face à nos ennemis. Même au milieu des épreuves, nous n'avons pas à avoir peur, car nous savons que Dieu nous protège. Notre désir le plus profond doit être de demeurer dans la maison du Seigneur, de contempler sa beauté et chercher sa présence. Nous devons demander à Dieu de nous guider sur un chemin droit, malgré nos adversaires et les faux témoins qui peuvent se dresser contre nous. Notre foi doit reposer sur une certitude, celle de voir la bonté du Seigneur au pays des vivants. Le psaume se termine par une exhortation à attendre le Seigneur avec courage et espérance. Que retenir? Eh bien, le psaume 27 est une prière de confiance et d'espérance en Dieu.
le Dieu qui est source de lumière et de protection, qui invite à la patience et au courage dans l'attente de son secours. Une fois que nous avons compris le message du psaume, venons-en à la prière méditative. Prions. Seigneur, toi ma lumière et mon salut, je n'ai rien à craindre, car tu es le rempart de ma vie. Quand les épreuves m'encerclent et que les ennemis se dressent contre moi, mon cœur reste ferme, car je sais que tu es avec moi. Un seul désir m'habite, c'est de demeurer en ta présence, c'est de contempler ta beauté et trouver refuge sous ton toit. Conduis-moi sur ton chemin droit, Seigneur, et éloigne de moi la peur et le découragement. Je crois fermement que je verrai ta bonté dans la terre des vivants. Apprends-moi à attendre ton secours avec patience. Donne-moi un cœur courageux et rempli d'espérance, car tu es mon appui pour toujours. Amen. Likez, partagez, abonnez-vous pour nous encourager à vous délivrer chaque semaine 2 à 3 messages bibliques que nous pouvons tirer soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament. Et nous aurons toujours à faire ressortir au moins un psaume de méditation. Que Dieu vous bénisse.